ces personnes qui voudraient revoir en diffusion. Alors bonjour, bienvenue à la journée numéro 1 de cette immersion, de ce défi pour un hiver en santé. Donc la thématique de cette semaine, de ces 5 prochains jours, ça va vraiment, on va aborder vraiment la vitalité et la prévention avec les huiles essentielles, avec les produits naturels. Donc, je vous reçois dans ma cuisine, hein, là où on prépare les repas. Pourquoi dans ma cuisine? Parce que aujourd'hui, on va vraiment parler de la base pour être en bonne santé. Puis évidemment, on parle alimentation, cuisine et tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vraiment parler alimentation et comment les huiles essentielles peuvent aider, peuvent être un grand bénéfice en cuisine pour notre bonne santé, je vais quand même faire un petit survol. Je vais aller à la base, donc au point de départ, euh, en vous présentant vraiment qu'est-ce qu'une huile essentielle. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde, cette présentation, et je veux vraiment, c'est important pour moi de partir à la base pour ceux et celles qui seraient complètement novices en matière d'huile essentielle. Alors, voilà, et je vais commencer évidemment par me présenter. Alors, bonjour, mon nom est Eve Victoria Monnier. Je suis la fondatrice de Mandala Paz. Euh, une entreprise que j'ai créée vraiment dans une optique, la mission à travers Mandala Paz, c'est vraiment de propager la paix. Donc, petit à petit, une personne à la fois, de vraiment partager mon mode de vie le plus sain, le plus équilibré possible et proposer des solutions naturelles, simples, efficaces pour notre bien-être global. Autant notre santé physique que notre santé psychologique. Donc, en gros, ça revient à un esprit sain dans un corps sain pour un esprit sain, et vice-versa. Donc, voilà la mission de Mandala Paz. Je me spécialise aussi en huile essentielle, en lithothérapie, je confectionne des bijoux. Donc, tout ça, c'est des outils que je mets à profit pour propager la paix, toujours. Donc, vous allez avoir, là, je vais vous partager au cours des 5 jours, je vais vous partager à chaque fin de direct. Donc, on est ensemble pour 30 minutes environ. J'ai beaucoup de matériel à vous partager. Donc, je tente d'être le plus concise possible. Pour certaines personnes, ça va peut-être paraître vraiment un survol. Vous aimeriez aller plus en profondeur sur certains sujets. Je vous invite à commenter, à me dire qu'est-ce que vous avez envie de voir, où vous voulez, les sujets que vous voulez approfondir. Et en arrivant maintenant, déjà là, en vous connectant, dites-moi où vous êtes. Je suis toujours curieuse de savoir sur quelle partie de la planète vous êtes, d'où vous nous écoutez et tout ça. Et votre, peut-être aussi votre niveau de connaissance, votre niveau d'intérêt par rapport aux huiles essentielles et aux solutions naturelles. J'ai des petites notes devant moi, donc vous inquiétez pas si vous voyez que je regarde ailleurs un peu. Je veux juste être certaine de passer à travers tout mon contenu dans ce petit peu de temps. Euh, donc, bien évidemment, petite notice, petite information de base. Je ne suis pas médecin. Les astuces que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment des astuces qui découlent de ma propre expérience, de mes expérimentations, de mes essais-erreurs, euh, qui va en accord avec mes valeurs, mes croyances, évidemment. Et c'est aussi des trucs, des astuces, des utilisations qui sont quand même supportées par une équipe de scientifiques chez doTERRA. Donc, doTERRA, c'est la compagnie d'huile essentielle actuellement la plus testée à travers le monde. Donc, toutes les posologies, les recettes que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment spécifique aux produits doTERRA parce que je connais la source, parce que j'ai confiance et c'est une compagnie qui est très transparente justement dans la composante de ses produits. Alors, je sais que je peux m'y fier vraiment avec confiance. Et doTERRA, c'est une compagnie qui œuvre à travers plus de 40 pays dans le monde
et qui, tous les produits, les huiles essentielles sont issus d'un commerce équitable. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup rejoint. Alors, c'était la petite parenthèse sur l'entreprise. Et maintenant, si on part vraiment de la base, vous pouvez répondre dans les commentaires, dans vos mots, c'est quoi une huile essentielle? J'aurais peut-être pas la possibilité d'aller lire vos réponses là, comme ça en direct, mais je vous invite quand même à répondre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. C'est vraiment, dites-moi pour vous, c'est quoi? Dans mes mots à moi, une huile essentielle, c'est quoi? C'est l'ADN de la plante. C'est la magie de la plante. Euh, la plante, hein, parce que les huiles essentielles sont issues des plantes, des fruits, des feuilles, des racines, de l'écorce, toujours par un processus de distillation à la vapeur ou par un processus de pression à froid. C'est le cas pour les agrumes, par exemple. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient extraire vraiment la composante active des plantes. Tantôt, je disais l'ADN de la plante. Donc, c'est ce que la plante produit pour se protéger. Grâce à son huile essentielle, la plante va se protéger des intempéries, du froid, de la chaleur, des prédateurs. Donc, elle va dégager ça pour empêcher de se faire manger par les insectes. Elle va, grâce à cette huile-là, se protéger, se reconstruire, aller chercher la vitalité nécessaire pour grandir et tout ça. Donc, ce qui est génial, c'est que nous, êtres humains, on a accès à cette médecine-là, à cette puissance-là concentrée dans une huile essentielle pour l'utiliser pour prendre soin de nous. Donc, de la même façon que fait la plante pour se défendre, nous, on a accès à l'huile essentielle pour se fortifier, pour se protéger aussi des effets du froid, du vent, euh, pour répondre à une petite infection, pour agir sur notre système immunitaire, pour en tant que produit qui va avoir des propriétés antivirales, qui va être antibactérien, qui va être nettoyant, purifiant. Donc, de cette façon-là, on a accès au grand potentiel, à la grande puissance des huiles essentielles. Et je trouve que c'est quand même une chance qu'on a d'avoir accès à tout ça. Comment ça agit? Ben, c'est ça, c'est un peu ce que je suis en train d'expliquer, comment agit l'huile essentielle. C'est qu'elle va nous offrir sa puissance, en fait, et nous aider à supporter notre système et nos systèmes, en fait, parce que ça va supporter tous les systèmes du corps. Je vais en parler à travers les 5 jours. Aujourd'hui, on va parler plus alimentation, mais ça va toucher justement à notre système cardiovasculaire, notre système musculo-squelettique, système immunitaire, le système nerveux aussi. Donc, elle est là pour ça. Et comment ça marche? Bien, la principale utilisation, la plus populaire, la plus facile, c'est vraiment l'utilisation de façon aromatique. Donc, par inhalation, par diffusion. Si vous pouvez faire en même temps que moi, juste ici, hein, en pinçant votre nez ici, se trouve le nerf olfactif. Donc, quand on va sentir l'huile essentielle, que ce soit comme ça directement de la bouteille, que ce soit à partir d'un diffuseur, ça prend quelques secondes pour atteindre notre nerf olfactif et tout de suite, le nerf olfactif va envoyer des messages à notre cerveau en réaction à ce qu'on lui fait sentir. Donc, ça va soit stimuler, soit apaiser notre système. Donc, ça, c'est vraiment la façon la plus facile et la plus rapide, efficace pour utiliser les huiles essentielles. Ensuite, l'autre façon, c'est possible de prendre les huiles essentielles, certaines huiles essentielles, et avec les précautions nécessaires, évidemment, c'est possible de prendre certaines huiles essentielles à l'interne, donc de les ingérer. On va pouvoir, moi je trouve ça génial parce que depuis que je connais doTERRA, j'ai intégré les huiles essentielles à la cuisine, ce qui permet en premier lieu d'avoir des épices fraîches en tout temps. Donc quand on prend par exemple, on a l'orégano, le basilic, la menthe, ben c'est le fun l'été, on peut aller cueillir ça dans notre jardin, on a accès à quelque chose de frais et tout. Mais l'hiver, c'est beaucoup plus difficile. Donc,
dans notre petite bouteille d'huile essentielle. Et en moyenne, une goutte va équivaloir à une cuillère à thé d'épices. Donc, c'est vraiment très, très concentré. Ça va nous permettre d'assaisonner nos plats. Et en prime, on va aller chercher les propriétés médicinales de l'huile essentielle. Donc, c'est vraiment une belle opportunité qu'on a de travailler avec les huiles essentielles et de pouvoir en fait, pimenter notre cuisine, augmenter la saveur et tout. Je ne vous ferai pas un cours de cuisine aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est possible. J'offre des webinaires vraiment spécifiques sur le sujet. Donc voilà comment fonctionne l'huile essentielle. Et quand on la prend à l'interne, ce qui se passe, c'est que ça vient travailler dans nos cellules. Fait que si on s'imagine, par exemple, si on utilise un médicament conventionnel, souvent c'est soluble à l'eau. Donc si on prend par exemple un Advil, OK? L'Advil va être soluble à l'eau, donc quand on rencontre un verre d'eau, elle va se dissoudre. Nos cellules, dans notre corps, elles sont huileuses. C'est une cellule huileuse. Fait qu'imaginez deux bulles. Une petite bulle qui va être notre cellule et une petite bulle qui va être la goutte d'huile essentielle. Donc, c'est deux bases huileuses, notre cellule et notre huile essentielle. Quand elles vont se rencontrer, elles vont pouvoir fusionner et on va avoir une seule bulle qui va travailler ensemble. Cellule et l'huile essentielle vont travailler ensemble. Donc, ça va permettre, certaines huiles essentielles vont permettre de régénérer nos cellules de cette façon-là. Chose qu'un médicament soluble à l'eau ne pourra pas faire parce qu'il ne va pas avoir la capacité de fusionner. Okay? Ils ne vont pas pouvoir travailler ensemble. L'eau et l'huile, si vous essayez en cuisine d'ajouter une goutte d'huile d'olive dans un verre d'eau, est-ce que ça se mélange? Non, ça va rester en surface. Donc, de cette façon, l'huile essentielle va pouvoir travailler plus en profondeur. Et comprenez-moi bien, ici, je ne dis pas que les médicaments, c'est mauvais. Parfois, c'est vraiment nécessaire dans certaines conditions. Et puis, autre chose aussi, je vous invite à toujours prendre soin si jamais vous avez une condition médicale particulière, que vous êtes enceinte, que vraiment vous prenez autre chose qui pourrait être en interaction négative, en fait, avec les huiles essentielles. Assurez-vous de consulter quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, pour vous assurer que vous vous faites du bien et non l'inverse. Hein? Fait que prenez toujours soin. Les huiles essentielles sont magiques, extraordinaires, mais il faut toujours s'assurer d'être bien informé et de bien prendre soin de respecter les doses et l'utilisation et tout ça. Et quand on le fait, quand on s'informe et tout, qu'on a les bonnes posologies et tout, c'est extraordinaire parce qu'on va pouvoir l'utiliser avec tout le monde, avec nos bébés, avec nos personnes âgées, avec nous-mêmes, etc. Donc, c'est très, très bénéfique. Il nous reste encore 15 minutes environ, donc je vais vraiment vous parler de certains produits spécifiques et je vais vraiment aller à la base aujourd'hui avec l'alimentation. L'alimentation, on le sait, on se le fait dire, c'est la base pour être en bonne santé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire manger des aliments, le plus possible manger des aliments frais, des aliments vivants, donc de la verdure, hein, du kale, des petites pousses qu'on aura fait pousser chez nous, des trucs qui vont être vivants, tout ça, des brocolis qui vont être pleins de nutriments aussi, plein de vitamines, favoriser aussi des aliments qui vont être entiers, donc des grains entiers, et peut-être aussi réduire la consommation de café, de tout ce qui va être stimulant, café, sucre, les produits laitiers qui peuvent aussi créer beaucoup d'oxydation dans notre corps. Puis évidemment, éviter les produits transformés. Donc ça, je pense que je vous apprends rien en vous parlant de ça, mais c'est toujours bon de se le rappeler. Puis des fois, les produits transformés, les petites pizzas congelées, et ça m'arrive aussi, moi, de faire ça. On est pressé, on a besoin d'un repas qui se fait vite, qui est facile, des fois ça arrive, mais c'est donc meilleur quand on prend le temps de préparer un bon repas, qu'on y met de l'amour. Puis moi, j'invite toujours, et quand je cuisine, pour moi, cuisiner, faire un plat, c'est comme faire une création, une œuvre d'art. Et j'aime beaucoup penser à y mettre toutes les couleurs.
Donc, d'avoir vraiment toutes les couleurs des chakras, les couleurs de l'arc-en-ciel, d'avoir du rouge, d'avoir du vert, du mauve, du jaune. Hein. Le jaune, c'est vraiment la couleur du chakra du plexus solaire là, qui est situé, pour si je me lève, là, juste ici entre le bas du sternum et le nombril. Euh, Plexus solaire qui est le centre de l'énergie, mais le centre des émotions et qui est vraiment associé à la digestion. C'est là aussi où vont se loger souvent les tensions, le stress, la colère. Donc, c'est super important de faire circuler ça. Donc, comment on peut faire pour éviter cette espèce de stagnation d'énergie au niveau du plexus solaire? Bien, ça va être vraiment de faire d'être dans la joie, hein, de faire des trucs qui vont nous rendre heureux et nous détendre. Et puis manger des bons aliments aussi qui vont nous réchauffer. C'est plexus solaire, donc on pense vraiment au soleil, on pense à tout ce qui est chaud. Et spécialement pendant l'hiver, on veut s'alimenter de trucs qui vont nous réchauffer, qui vont activer notre métabolisme et tout. Donc, quand on pense réchauffer, ben, un petit astuce vraiment toute simple, ça va être vraiment de boire de l'eau chaude, de boire dans l'eau chaude, et puis on va pouvoir, grâce aux huiles essentielles, ou ça peut être une tisane, un thé, euh, et c'est toujours intéressant de mélanger une goutte d'huile essentielle dans une tisane, mais de prendre un breuvage chaud, ça vient réchauffer notre système, ça vient nous apaiser, ça vient aider au niveau de la digestion, et on va pouvoir utiliser des huiles chaudes, des épices, fait qu'on pense cannelle, curcuma, clou de girofle, gingembre, euh, donc, c'est toutes des huiles qui vont réchauffer notre système, activer notre métabolisme, notre circulation sanguine. Donc, ça, c'est très, très bon tout le temps, mais spécialement en hiver justement, pour agir, si on veut agir en prévention. Ça va être une belle astuce à mettre en place. Euh, et puis, je vous parle de toutes ces petites huiles individuelles et ça m'amène à vous parler du mélange On Guard. Donc, On Guard, qui est un mélange de protection, c'est un mélange d'huile essentielle. Le terrain est vraiment spécifié est vraiment spécialisé en mélange, donc pour s'adresser à un système, et le On Guard va vraiment supporter notre système de défense. Donc, ça contient justement du clou de girofle, de la cannelle, du gingembre, de la menthe poivrée, de l'orange sauvage. Euh, donc, c'est vraiment une petite bombe antivirale, antiseptique. Donc, vraiment, vraiment bon. J'utilise personnellement en prévention, donc je vais prendre 1 à 2 gouttes par jour. Je peux prendre comme ça directement sous la langue. C'est très piquant avec le clou de girofle là, qui vient faire un petit effet anesthésiant sur le bout de la langue. Donc, certaines personnes vont préférer le prendre soit dans une cuillère de miel, qui va être très bon aussi si on a, comme en ce moment, j'ai une petite voix enrouée, un peu la gorge un peu enrouée. Donc, 1 goutte de On Guard dans du miel, ça va vraiment être apaisant. Ça va être très bon aussi à ajouter dans votre petit déjeuner, genre gruau, mélange à crêpes. Donc, ça vient donner d'abord une saveur épicée à votre plat et vous avez aussi les bénéfices là, antivirales dont je parlais. Donc, ça, c'est vraiment un coup de cœur pour moi que j'utilise en prévention et que je vais utiliser aussi dans un cas où justement là, j'ai quelque chose de vraiment plus important, une toux plus importante ou juste un début de gratouillement d'inconfort au niveau de la gorge. Le On Guard va être une de mes solutions que j'aime bien mélanger avec l'origan ou la marjolaine pour vraiment casser cette grippe-là rapidement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est une belle astuce que moi, j'ai mis en place. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi? Ben, le citron aussi. Le citron va pouvoir se combiner au On Guard, donc mais l'essentiel de citron. Citron, j'aime bien aussi juste comme ça, dans un verre d'eau. Donc, 1 goutte comme ça, 1 goutte ou 2 d'agrumes. Ça va inviter à boire plus d'eau parce que ça donne une bonne saveur fraîche à l'eau. Et le citron a des propriétés purifiantes. Donc, ça va être très, très bon aussi pour notre métabolisme, le support de notre foie, etc. À votre santé.
Donc, que ce soit dans un verre d'eau, dans une tisane, ça va être toujours important d'y aller avec un verre en vitre ou alors si on va dans une bouteille d'eau, ça va être acier inoxydable ou si on a un plastique, s'assurer que c'est un plastique PET là, qui va être capable de recevoir l'huile essentielle, sinon l'huile essentielle va gruger les parois du plastique et là vous allez ingérer des particules de plastique, ce qui serait plutôt nocif pour votre santé. Donc, comme vous voyez, il y a plein d'huiles essentielles qu'on peut utiliser qui vont être très bénéfiques pour notre système, pour nous amener de la vitalité. Donc, tout ce qui va être huile essentielle chaude, donc comme j'ai nommé tantôt, cannelle, clou de girofle, origan, tout ça, ça vient vraiment activer notre petit feu intérieur et générer de la bonne énergie. Si on va dans les agrumes, on va aller chercher quelque chose de très stimulant, donc qu'on le fasse en diffusion, en tisane, ça va générer de l'énergie positive et le citron, par exemple, va aussi aider à notre concentration. Il y a plein d'autres huiles dont je pourrais vous parler qui sont bénéfiques pour l'alimentation, pour la digestion. Euh, je ne m'éternise pas sur ce sujet, mais je dois absolument vous parler du Zengest, qui est encore une fois, hein, le nom est très évocateur, Zengest pour digestion zen. Donc, ce mélange-là, euh, si vous êtes amateur de resto indien, vous connaissez les petits bonbons qui sont à la caisse, là, qui sont anisés, un peu sucrés. Ben, c'est exactement ce qu'on a ici. Anis, carvi, euh, je ne les sais pas tous par cœur. On a du gingembre, de la cardamome encore, fenouil, coriandre. Donc, c'est vraiment un mélange qui est... en fait, on est allé chercher toutes les huiles essentielles qui sont bonnes pour la digestion, pour favoriser une bonne digestion, et on les a mis dans cette petite bouteille. Donc, ça fait un mélange hyper puissant pour la digestion. Comment on l'utilise? Aussi simple qu'avec le citron, on peut mettre une goutte dans son verre d'eau et le boire dans une tasse d'eau chaude. Après un repas, ça va être très, très apaisant. Euh, aussi, on peut l'utiliser en topique. Donc, une autre façon, ce serait la troisième façon d'utiliser les huiles essentielles, ce serait en topique. Donc, application sur une zone spécifique sur la peau, en massage. Donc, comment on va faire, c'est qu'on va c'est toujours préférable de diluer notre huile essentielle avec une huile porteuse. J'utilise beaucoup l'huile de coco. L'hiver, j'aime beaucoup utiliser l'huile de sésame qui est très riche, très nourrissante aussi. Vous pouvez aller avec l'huile végétale que vous avez chez vous, ça va être parfait. L'idée, c'est de diluer l'huile essentielle pour éviter des irritations de la peau. OK? Donc, Zengest, digestion. Si vous avez des troubles au niveau de la digestion, si vous sentez des ballonnements, des gaz, diarrhée, constipation, n'importe quel inconfort. Ça peut aller jusqu'aux maux de mal des transports, ok? Mal de cœur, nausées quand on est sur la route. Le ZGS va vous aider à digérer, à bien faire fonctionner votre système digestif. Donc, oui, on peut le prendre comme ça, une goutte dans son verre d'eau et ingérer. Ça va être super efficace. Mais on peut aussi aller simplement... C'est parce que des fois, on se sent tellement mal, on n'a pas le goût de rien prendre à l'interne. Donc, on va prendre un peu d'huile végétale, d'huile de coco, par exemple. Je vais mettre une ou deux gouttes de mon Zengest dans mon mélange d'huile et je vais venir masser directement la zone où il y a un inconfort. Donc, au niveau du plexus solaire, au niveau de l'estomac, de l'intestin, tout ça. Et l'effet est très, très rapide. Ce qui se passe, c'est que l'huile essentielle va être absorbée par la peau et il va aller directement traverser pour aller travailler sur les organes et va rentrer dans le système nerveux, le système sanguin. Ça prend 2 heures à l'huile essentielle à faire son chemin, son travail dans le corps, dans le système. Donc, on pourra recommencer, répéter l'opération aux 2 heures. Donc, ça, c'était ma troisième astuce donc pour l'utilisation des huiles essentielles. Ensuite, dans les 5 dernières minutes, j'ai envie de vous dire juste un petit clin d'œil. Janvier, ça peut être un très bon moment pour faire une détox et moi j'ai un petit groupe d'accompagnement si vous avez envie d'aller plus loin, de faire une détox.
c'est-à-dire de nettoyer votre système, vraiment faire un nettoyage, faire une purification et le réactiver. Fait que ça va être à l'aide de suppléments et d'huile essentielle de doTERRA, mais aussi en mettant en place un certain régime alimentaire qui consiste principalement à couper les trucs qui vont être oxydants, qui vont être, comme on parlait tantôt, là, les aliments qui vont être comme le gluten, le café, les sucres et tout ça. Donc, petite parenthèse, petit clin d'œil par rapport à ce programme-là qui existe. Et par rapport aux autres produits chez doTERRA, on parlait de digestion, il y a les enzymes digestives qui sont très, très, très bénéfiques. Donc, on a ce qu'on appelle les terrazymes, qui est un complexe qui va vraiment être là pour supporter une bonne digestion. Euh, Ça va être très, très efficace justement si vous avez des intolérances au gluten, si vous avez des ballonnements après les repas. Donc, très, très, très efficace. Et je ne peux passer sous silence les suppléments complexes de multivitamines, complexes cellulaires, vitalité. C'est une gamme, c'est un trio en fait qu'on appelle dans le jargon les LLV pour Long Life Vitality. Donc, c'est vraiment un complexe qui est là pour compléter l'alimentation. Donc, on mange bien, on mange sainement, on mange équilibré, on met toutes les couleurs dans notre assiette, on fait attention à ce qu'on mange, on tente de manger des produits bio qui sont plus riches en nutriments et en vitamines, mais avec ce qui est disponible sur le marché aujourd'hui, on a quand même des carences. Donc, c'est ces multivitamines-là qui se présentent comme ça, juste un petit clin d'œil. Alors, on a ici, c'est un trio comme ça. On va avoir ici les omégas, donc vraiment oméga qui sont vraiment notre nourriture pour notre cerveau, hein, notre bonne santé. Euh, c'est, il existe une version végane aussi des omégas, donc sinon c'est vraiment fait à base d'huile de poisson. Et tous les multivitamines et suppléments sont faits à base d'extraits de végétaux, donc kale, brocoli, chou de Bruxelles, huile essentielle, extrait de curcuma, gingembre, tout ça. Et c'est complètement, complètement naturel. Et vous avez la possibilité de les essayer sur 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, doTERRA vous rembourse. Vous renvoyez les bouteilles vides et vous recevez un remboursement. Donc, c'est un produit qui est très, très complet et très efficace. Donc, les omégas, vous avez aussi les alpha-CRS qui est complexe vraiment de vitalité cellulaire et c'est aussi des antioxydants et il y a ici les microplex qui est vraiment complément de vitamines, minéraux. Donc, on trouve du zinc, la vitamine C, vitamine D, magnésium. Hein, c'est des éléments qui sont très, très prisés et qui ont un bon potentiel au niveau de notre capacité de réponse aux attaques extérieures, donc pour notre système immunitaire très très bon. Euh, donc moi, je complémente mon alimentation avec tout ça, avec les suppléments, les vitamines, les enzymes digestives et bien sûr toutes les huiles essentielles. Donc c'est ce que j'utilise vraiment pratiquement au quotidien pour favoriser ma bonne santé, pour favoriser ma vitalité et les suppléments alimentaires sont vraiment là pour assurer une bonne santé, mais aussi une peau plus en santé, des cheveux plus sains, les ongles plus forts, donc plus d'énergie. Alors, moi, ça fait une grosse différence dans mon quotidien. Alors, voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'ai réussi dans les 30 minutes à faire le tour de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vérifie rapidement mes notes. Voilà. Donc, on se retrouve demain à la même heure, demain à midi, ici sur la page. Si vous avez aimé le contenu aujourd'hui, je vous invite à partager, à inviter vos amis à participer demain. Et il y a toujours la possibilité de recevoir les rediffusions par courriel. Alors, vous avez juste à m'écrire dans les commentaires ou à m'envoyer
en privé votre courriel pour recevoir les rediffusions. Et puis demain, on va voir vraiment plus, demain on voit les bases par rapport à l'exercice physique, donc l'importance de l'exercice physique, les huiles qui vont nous être bénéfiques. Ensuite, on verra tout ce qui est repos, sommeil, gestion du stress, comment se protéger et rétablir notre système et comment réduire les charges toxiques jour 5. Alors, je vous souhaite une belle après-midi et à demain. Au revoir.